Eh bien, on va corriger l'exercice 6 qui dit soit un tableau T d'entier, écrire une procédure itérative, inverser tableau qui change de place les éléments de ces tableaux de telle façon que le nouveau tableau T soit une sorte de miroir de l'ancien T. Si on essaie de résumer ça, on va dire ou bien on va utiliser ici, on va pas utiliser les notes. Ok, on utilise les notes. Donc c'est comme si tableau T, on va dire T1 qui est le premier tableau, on suppose que T1 a ces valeurs là, 1, 2, 3 et 4. Donc l'exercice nous demande à ce qu'au final les tableaux soient, on va l'appeler TD, un miroir de T1. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que TD soit égal à 4, 3, 2, 1. Exactement l'inverse. Par exemple, TD soit l'inverse de T1. T1 est égal à ordre croissant 1, 2, 3, 4 et TD doit être d'ordre décroissant. Donc pour faire ça en pratique, on va d'abord créer, nous déjà on a une fonction qu'on a déjà écrite qui nous permet de saisir les éléments d'un tableau. On a une autre fonction qui nous permet de les afficher. Donc on va utiliser ces deux fonctions là. Premier lieu, on va saisir les éléments du tableau. Ensuite on va afficher les éléments de ces tableaux en question. Donc on nous dit tableau T. Ok, on va laisser ce nom de la table et on va créer une autre fonction void qui ne retourne rien, qu'on va appeler comme écrit dans l'exercice inverser tableau. Inverser tableau. Donc il prend on va lui donner des paramètres int n qui est la taille du tableau, ensuite int encore T1, on va l'appeler T1. Cette fois-ci on va changer le nom de variable, on ouvre les guillemets, int T1 de type tableau. Attention, voilà. La première des choses, on va déclarer nos compteurs. On aura besoin d'un compteur i. Ensuite on aura besoin d'un autre compteur j, comme on va utiliser des tableaux, et on verra pour la suite. Dès qu'on a besoin d'un compteur, on vient le déclarer en tête. Donc pourquoi pas utiliser cette fois-ci la boucle while? On va utiliser la boucle while. Tout ce que la boucle for peut le faire, la boucle while peut le faire aussi. Alors comment on va s'y prendre? D'abord on va créer un tableau TD dans lequel on va inverser les tableaux T1. On va dire TD nombre d'éléments n, elle a le nombre d'éléments qui est T1. D'accord. Et qu'est-ce qu'on va dire? Nous on veut inverser les T1, les données de T1 dans TD. Donc qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, on va prendre notre compteur i, on va l'initialiser à n moins 1. Je vais vous dire pourquoi. On l'initialise à n moins 1. Supposons qu'on donne n 5, ça veut dire que i aura comme valeur 4. N'est-ce pas? On a dit un tableau commence à l'indice 0. Donc arrivé à 4, on aura 5 éléments, 0 y compris. Vous avez compris? Et maintenant, on va dire, on va par exemple initialiser les compteurs j à 0. On va dire j est égal à 0 et que i est égal à 4, qui est n moins 1. Donc on va dire, tant que j est inférieur à n, qui est le nombre d'éléments du tableau 1, on va dire
TD, notre deuxième tableau, de quoi 2J reçoit T1 DI. Et pour ne pas rentrer dans une boucle infinie, on doit incrémenter J qui commence de 0 et décrémenter N et I qui commence à N-1. On va dire J plus plus pour que J change de valeur. On va dire aussi I moins moins. À chaque fois, on fait I moins 1. Qu'est-ce que cela veut dire? On commence, I est égal à 4, J est égal à 0. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, cela veut dire que tab D de J, J ici c'est 0, la valeur de J ici c'est 0, est égal à tab 1 de I qui est égal à N-1, si N c'est 5 qui est égal à 4, ainsi de suite. Vous comprenez? TD de 0 est égal à T1 de 4. Ça c'est la première itération. La deuxième itération, on va dire J plus plus, donc J aura la valeur 1 et I moins moins. Donc, I aura la valeur 3, 4 moins 1. Ainsi de suite, jusqu'à ce que N ne soit plus inférieur, jusqu'à ce que J ne soit plus inférieur à N. Quand J aura la valeur 4, comme on a dit que N est égal à 5, quand J aura la valeur 4, on va exécuter, on va revenir. Est-ce que J est inférieur à N? Vous voyez? Si N, par exemple, si N est égal à 4, quand J aura la valeur 4, on va vérifier, on dit ici J plus plus. Si J a la valeur 4, on va vérifier est-ce que J est inférieur à N? Non. Donc la condition n'est pas vérifiée, alors on arrête le programme. Vous comprenez? Par exemple, quand on dit while, on ouvre les parenthèses, on dit notre condition. Ça veut dire qu'on va exécuter ces blocs de code tant que cette condition est vraie, tant que J est inférieur à N. Et à chaque fois, on incrémente J de 1 pour qu'à un moment donné, on arrête la boucle. Quand J ne serait plus inférieur à N, alors on va arrêter la boucle. Ça c'est le premier while. Ce while va nous permettre d'inverser T1 dans TD. Et vu qu'on va travailler sur le même T1, le même tableau qu'on avait à la base, on va faire une autre boucle. Cette fois-ci, on va utiliser les for. For I est égal à 0, à I inférieur à N, I plus plus. Comme les tableaux sont déjà inversés, donc il nous suffit de dire T1 de I est égal à TD de I. C'est tout. On va exécuter ce programme, voir ce que ça va faire. En premier lieu, on va appeler notre fonction qu'on a déjà, qui permet juste de saisir les informations du tableau. Et ensuite, on va appeler cette fonction qu'on vient d'écrire, qui nous permet d'inverser les tableaux. On va travailler sur les mêmes tableaux qu'on a déjà. Et enfin, on va afficher les tableaux après inversement. On va mettre même un petit printf ici pour que ce soit clair. Après mirroring, je sais pas, c'est bon comme l'exercice des miroirs, c'est, je sais pas, on fait ça comme ça, c'est pas grave. On exécute le programme. La taille des tableaux, je vais donner 4. Premier élément 4, 3, 2, 1. Donc ce qu'on attend, c'est que les tableaux final, comme on a commencé de 4 allant jusqu'à 1, normalement le tableau final doit commencer de 1 allant jusqu'à 4. Et c'est ce qui s'est passé après mirroring. Les tableaux, c'était table de 0, c'était 4, 4, 3, 2, 1. Et à la fin, c'est devenu 1, 2, 3. J'espère que ça n'a pas été long et clair surtout.